Bienvenue dans le flash d'information. Ce sont au total 200 personnes, des civils et des militaires qui viennent d'être distingués par le ministre d'État, ministre de la Défense. Parmi les récipiendaires, plusieurs membres de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Une cérémonie marquée également par la remise officielle d'une quarantaine de véhicules aux armées au nom du chef de l'État. Les précisions de Walter Amadou Ouattara à suivre tout à l'heure dans le 13h. On en vient d'ici là à cette conférence qui s'est tenue hier sur la gestion des boues de vidange et un accès pour tous à l'eau et à l'assainissement. Une conférence à l'initiative de la société de distribution d'eau qui a pour objectif de maximiser le secteur privé dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Les précisions de Patricia Kouakou, Didier Nguessan et Ariel Ago. 4 milliards de personnes, soit une personne sur deux dans le monde, vivent dans des régions qui connaissent un manque d'eau selon le conférencier. Contribuer à une meilleure gestion de l'eau et à l'assainissement, la SODECI, l'Office national de l'eau potable ONEP et leurs partenaires y travaillent. Les services de la SODECI et de l'ONEP ont travaillé ensemble et ont réussi à doubler la capacité de production de l'eau. Que derrière un geste simple qui est d'ouvrir le robinet et d'attendre de l'eau, il y a beaucoup derrière de problématiques, de difficultés. On a vu que la pluviométrie est un sujet, on a vu que les lieux d'habitation des populations, s'ils sont autour des zones où on a accès à l'eau, ça peut être une difficulté. Les partenaires financiers proposent des solutions. Nous avons réfléchi ensemble à voir comment est-ce que nous pouvons aller beaucoup plus loin pour financer des projets qui ont une empreinte durable positive. C'est l'occasion pour moi aussi de féliciter chaleureusement la SODECI, l'État de Côte d'Ivoire, l'ONEP, pour tout le travail qui a été fait depuis plusieurs années sur la gestion de l'eau, sur l'accessibilité de l'eau. En Côte d'Ivoire, 100 sous-quartiers bénéficient d'eau potable. Les infrastructures pour garantir une eau potable pour tous en Afrique sont estimées à 75 000 milliards de dollars selon l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. La transition verte juste est mise en œuvre pour trouver des solutions énergétiques intelligentes. Il s'agit de combler le fossé entre les entrepreneurs verts, les décideurs politiques et les investisseurs afin d'accélérer la croissance. L'Institut de l'Université des Nations Unies pour les ressources naturelles en Afrique encourage le secteur informel à s'orienter davantage vers les énergies propres. Le 20 février dernier, c'était lundi, il s'est tenu un atelier pour présenter les possibilités offertes par la transition verte. Didier Nguessan y était pour RTI 1 et nous en parlera dans les détails à 13h. 3 jours après l'embuscade de Déhou, les soldats du détachement de Tinakov ont été visés lundi dernier près de la frontière avec le Mali. Nous sommes donc au Burkina Faso. Au moins 19 d'entre eux ont été tués, une trentaine sont blessés et un grand nombre portés disparus. Une source sécuritaire a évoqué là encore de violents combats entre les assaillants et les soldats burkinabés de Tinakov. L'armée de l'air est intervenue par des frappes aériennes pour repousser les assaillants. Une riposte qui a permis de neutraliser plusieurs terroristes. En plus des pertes enregistrées dans les rangs des soldats, de nombreux blessés ont été transférés dans les centres de santé et le bilan pourrait s'alourdir. Une trentaine de personnes manquent toujours à l'appel. Le Nigeria s'apprête à voter samedi prochain, 25 février, présidentielle et législative. Ces élections sont cruciales pour le pays le plus peuplé du continent. 18 candidats sont en lice après 2 mandats consécutifs. Muhammadu Buhari, qui a 80 ans, ne se représente pas conformément à la Constitution. Le Nigeria est donc dans une situation économique très difficile et le chômage est très élevé. Les jeunes sont les plus touchés. 42,5% de ceux-ci en âge de travailler n'ont pas d'emploi selon le Bureau national des statistiques du pays. Les universités publiques au Nigeria ont été très perturbées l'année passée encore par une grève des enseignants qui demandent de meilleures conditions de travail. Les diplomates de la communauté internationale sont réunis depuis mercredi à l'ONU pour voter une résolution présentée à l'Assemblée générale en soutien à Kiev. Le texte réaffirme l'attachement à l'intégralité territoriale de l'Ukraine
exige le retrait immédiat des forces russes et appelle à une cessation des hostilités. Le secrétaire général de l'ONU a dénoncé mercredi donc l'affront à notre conscience collective causé il y a un an par l'invasion russe de l'Ukraine. Le président Vladimir Poutine a juré mardi de poursuivre méthodiquement son offensive en Ukraine dans un discours à la rhétorique anti-occidentale rappelant la guerre froide. Son ambassadeur à l'ONU, Vassili Nebenza, s'en est également pris aux Occidentaux. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. À 13h, on se retrouve pour le journal.